Ah, et je vois notre invité qui arrive justement. Bon, ben on l'accueille. Écoutez, vous allez la reconnaître directement, ceux qui sont sur Twitch. Juste ici. Ben oui, comment ça va? Ça va bien, vous? Ben ça va allô. très bien. Salut. Elle vient nous parler aujourd'hui. Ça fait un petit bout qu'on ben on l'avoue. Vous êtes quand même présente dans les médias. OK, on y va avec ça. C'est bon. Ben oui, mais c'est Catherine Dorion qui s'amène au micro de Bouchard en parle pour parler de sa pièce Sciences Po 101. Bonjour Catherine Dorion. Salut, ça va? Ben oui, Avec son post-it de l'Assemblée nationale. Un post-it de l'Assemblée nationale. Hey, j'ai oublié. C'est les vestiges de l'Assemblée nationale. Quand je suis partie, j'ai dit comment ça? Donc, on a donc bien des pads avec mon nom dessus qui serviront plus à rien. Fait que je suis partie avec ça. Ben, on va commencer par le début. On va en parler un peu de la politique. Là. Je sais qu'on ne veut pas faire appel à je sais que tu veux pas être une belle-mère, en fait, là, comme c'est l'expression qu'on utilise. Là. Fait qu'on n'ira pas dans la fine analyse, mais il y a quand même un lien à faire avec ton passé politique, puisque Sciences Po 101 Traité d'insoumission à l'usage du vrai monde. Le sous-titre est encore plus important que le titre. OK, à l'usage du vrai monde, on parle de quête d'antidote au désespoir. Ouais. C'est quoi le désespoir? C'est l'impression qu'on peut rien y changer, tu sais. Quand tu demandes au monde, vous sentez-vous impuissant par rapport à ce qui se passe en ce moment, par rapport à où s'en va le monde, dans quel monde vont vivre vos jeunes, politiquement? As-tu l'impression que tu peux vraiment changer de quoi? Tout le monde va dire non. Okay. L'impuissance est super répandue. Puis ça fait que quand on voit des grands bouleversements comme on voit en ce moment dans notre monde, là, les crises sont multiples, là, ça sort de partout, ça n'arrête plus, on est pétrifié un peu. T'sais. Fait qu'on n'est même plus capable de réfléchir ensemble vraiment à ce qu'on voudrait, à ce qu'on souhaite vraiment au fond de nos tripes pour notre vie, tout le monde ensemble. Fait qu'on s'est dit comment on pourrait faire ça, nous autres, sans que ce soit plate, sans que ce soit didactique. On a monté un show théâtre avec Vincent Massé-Gagné, qui était mon attaché politique pendant presque tout mon mandat. On a passé à travers les mêmes affaires, les mêmes exaltations, puis en même temps les mêmes déceptions, je dirais, du monde politique, comment c'est organisé. Fait que on s'est dit, OK, là, on va y aller, mais vraiment librement. Puis on va faire rire le monde. On les fait participer, mais en tant que groupe, là, rien de trop gênant. Mais on les fait, on les sonde, on leur pose des questions, puis on leur explique. C'est un cours sur... C'est pas un cours parce que, justement, on voulait rendre ça funky puis le fun, mais on réfléchit ensemble à comment nous arrivent les histoires qui nous sont racontées. OK. Dans quelle histoire on vit? Pourquoi on vit dans cette histoire-là? Pourquoi on pense que ça peut pas être autrement? T'sais? Mais c'est pas un récit, donc, qui est raconté. Tu n'interprètes pas un rôle là, sur la scène. Je me joue moi-même, puis Vincent se joue lui-même. Mais il y a une interaction avec le public, c'est pas quelque chose de scénarisé tant que ça. C'est pas mal scénarisé, je te dirais. Parce qu'on raconte un peu... Dans le fond, le show commence à partir de nous, quand est-ce qu'on finit notre mandat, t'sais. Un peu désespéré. Y a-t-il encore de l'espoir? Je te dirais qu'en sortant de la politique, c'était dur de répondre à cette question-là. Puis là, nous autres, en travaillant le show, puis j'ai fait full de témoignages, j'ai récolté full de témoignages. Il y a des journalistes qui s'expriment anonymement dans mon show, des députés qui s'expriment anonymement, des ex-ministres. Qu'on entend? On les entend pas parce qu'ils sont anonymes. Fait que c'est nous autres, on les intègre. Mais c'est des vrais commentaires. C'est du vrai monde. Okay. C'est pour ça que c'est un show documentaire. Fait qu'on amène toute une réflexion, mais en même temps, on prend aussi la réflexion des gens qui sont dans la salle. Puis, c'est là, c'est bien funky, c'est le fun, c'est drôle. C'est comme à la fois, on se pose des questions sur fondamentalement qu'est-ce que c'est la politique. C'est quelque chose qu'on fait depuis des millénaires. Là, se demander ensemble où est-ce qu'on veut s'en aller. C'est pas... Puis pourquoi on se sent si loin de ça? T'sais? Mais là, l'impuissance, puis ce constat-là, là, après 4 ans comme député, là, est-ce que l'impuissance, c'était quelque chose que tu sentais pendant ton mandat aussi, ou c'est vraiment venu à la fin, ça a été le bilan, le constat que tu as fait de ces 4 années-là? À partir de quel moment tu t'es rendu compte de ce sentiment-là d'impuissance? Bien, quand j'étais en politique, j'avais pas le sentiment d'impuissance, parce que j'avais... Même si j'avais une bonne partie du commentariat politique qui, chaque fois que je levais le bras, il me chiait dessus, là, tout le monde en cœur, ça arrivait. J'avais aussi d'autres mondes qui s'exprimaient sur ce que j'amenais de nouveau dans l'espace public, etc. J'avais une influence. T'sais, même si c'était tough, j'avais vraiment une influence. Fait que j'avais pas un sentiment d'impuissance. J'avais l'impression de participer vraiment à l'histoire, au débat, à qu'est-ce qui a amené moi je trouve qui est important puis qu'on se pose pas assez comme question dans l'espace public. Sauf que j'arrivais dans un setup qui était entièrement... je dirais pas miné, mais qui est ultra réduit. T'sais. Un setup qui est dominé par de plus en plus les réseaux sociaux, on le voit, les chambres d'écho, les médias, le commentariat politique surtout, qui était déjà là, dans le fond, la mise en scène du show politique qu'on nous présente, tu peux pas y toucher. C'est comme je le dis un peu dans mon livre « Les têtes brûlées », c'est comme une télé-réalité. Les politiciens sont comme les petits participants super motivés à apparaître à la télé.
Les metteurs en scène qui choisissent quelles scènes vont apparaître dans le show, c'est les médias. Les médias sociaux, les algorithmes, les Mark Zuckerberg et compagnie de ce monde. Fait que je me disais, merde, ça marche pas. Je veux pas aller jouer le personnage qui vont déterminer que je suis. Fait que là, moi, j'étais la tout croche. Je sais pas trop c'est quoi le personnage qu'il avait fait, mais je veux pas aller jouer ce personnage-là. Je suis pas là pour ça. Je suis pas là pour participer à ce show-là que je trouve rigide, finalement, puis difficile, puis qui est pas... Il appartient pas au peuple, tu sais. Fait que le peuple, lui, il se rend compte où? Où est-ce qu'il se raconte ses histoires? Où est-ce qu'il dit, ben moi, en fait, ce qui est important, c'est pas ce que j'entends aux nouvelles, c'est plutôt ceci, puis qui est fondamentalement important pour moi. Si le peuple se voit plus, puis t'es tout pogné sur leurs écrans, puis qu'ils partagent plus ces moments-là ensemble, où on n'est pas devant des écrans, on est ensemble physiquement dans un même lieu, puis on ressent des choses ensemble, on souhaite, on désire des choses ensemble, on exprime des craintes ensemble, ben là, il n'y en a plus de politique populaire, finalement. Mm-hmm. Fait que c'est toute ça la réflexion. Quand j'étais en politique, ben oui, je participais à un show, mais je me suis vite tannée de ce show-là parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait tant d'avenir là. Il y a de quoi qui est intéressant parce que, tu sais, quand on regarde la période de questions, par exemple, moi j'ai l'impression que la période de questions, c'est le show de l'opposition. C'est le temps de donner ça, des oppositions, puis le gouvernement répond. Puis, mais là, j'ai l'impression qu'on regarde un spectacle. Je sais que je sais que ces gens-là se parlent pas sur le même ton quand ils se croisent dans les corridors, tout ça. Je sais qu'ils sont parfois capables de collaborer malgré qu'ils s'entendent pas sur la sphère politique. Je sais que dans d'autres cas, c'est plus difficile. C'est quoi qu'ils vous disent, justement, les ministres, les journalistes à qui vous avez parlé de manière anonyme? C'est quoi qu'ils vous disent, leur impression réelle de ce show-là? Ah, ben, ce que tu viens de dire, c'est assez répandu, là. Tout le monde, personne n'est con, là, tu sais. Tout le monde voit bien que faire de la politique, c'est faire un spectacle. En ce moment. Ça devrait pas être ça. Mais c'est ça. C'est comme ça que c'est rendu. Fait que le problème, moi, on peut bien parler pendant 1000 ans d'être t'es-tu pour ou contre ceci, t'es-tu pour ou contre cela. Ah, ce matin, il y en a un qui a dit qu'il voulait ceci, t'es-tu pour ou contre? Qu'est-ce que tu penses de lui? C'est quoi? Les woke, les musulmans, les ci, les ça, les trans, c'est quoi que tu penses? Les toilettes mixtes. On peut bien parler de ça. Mais c'est pas ça qui est vraiment important au fond là, des gens. Là. Leurs inquiétudes en ce moment, leur désir profond sur c'est quoi une société dans laquelle on serait fier de vivre, une histoire qu'on serait fier d'être dedans, là, c'est pas ça. Fait que comment on fait pour changer le sujet, pour amener ça plus près de nous? Moi, je me suis dit, bon, il se passe ce qui se passe en politique, à l'Assemblée nationale, dans les médias, il se passe ce qui se passe. Puis je sais que dans les politiciens puis dans les médias, il y a plein de monde qui essaye vraiment d'amener du sens là-dedans, puis qui essaye vraiment de rapprocher ça de quelque chose qui a de l'allure, puis que des fois, ils réussissent. OK, moi, j'ai fait 4 ans là. Je suis contente de l'expérience que j'ai eue. J'ai appris plein d'affaires. Je regrette rien. Mais là, j'ai envie d'espaces. Oui, qui sont plus petits. Oui, qui sont moins diffusés, qui sont moins gros. Mais quand même, plusieurs centaines de personnes dans une salle de théâtre pendant plusieurs soirs, moi, je trouve ça hot. Là. On est ensemble pour de vrai. Qu'est-ce qui va se passer là si on se demande vraiment où est-ce qu'on veut s'en aller? T'sais? Puis le but du show, c'est que les gens vont aller là, vont vous voir sur scène et ils vont sortir de là avec quoi concrètement? Ils partent de là avec un souvenir, une chanson, une phrase, un manifeste? On a eu, comme c'est un show interactif, qu'on pose des questions au public, on va être sûr que le public soit pas mal à l'aise, tout ça, on a fait plusieurs tests avec des publics cobayes. Fait qu'à date, je peux te dire qu'est-ce que les autres ils ont ressenti. Quand ils ressortent, ils disent « Aïe, je me sens... » On dirait ça me reconnecte avec moi-même, puis ça me redonne le goût de la politique, mais dans le sens noble du terme, dans le sens de nous faire des choses ensemble, le monde, tu sais, puis se revoir, puis repasser du temps ensemble, puis ils sentent énergisés, vraiment. Parce que on part de où est l'espoir, mais évidemment, on reste pas dans cette question-là jusqu'à la fin du show. On finit avec des espèces de... On finit avec des bouts de lumière, là, tu sais, qui donnent... qui peuvent raviver un peu le désir de faire de quoi, puis de pas juste être comme « Ah, tout chie, tout va chier, c'est la fin du monde, c'est fini », tu sais, je veux dire. Vos anciens chums de Québec solidaire, vos anciens chums. T'as-tu encore des chums à Québec solidaire? J'ai quelques amis. Okay. Est-ce qu'ils vont venir voir le spectacle? Oui, ou... oui. OK. Oui. Est-ce qu'ils l'ont-tu déjà vu? Non. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui est fait. Ils n'ont pas d'attente là, déjà préétablie? Je leur ai dit que ça parlait pas vraiment d'eux autres. Là. OK. Ça, c'était-tu une inquiétude qu'il y avait? Je sais pas. OK. Aucune idée. OK. Parce que la sphère politique, c'est quand même assez... on s'inquiète beaucoup de l'image. On est rendu beaucoup dans l'image aussi. La sphère politique, c'est comme une secte, là. C'est une secte avec des petites tangentes puis qui saillissent les unes les autres, puis le monde de l'extérieur ne comprenne même pas pourquoi ils saillissent. C'est correct. Il y a peut-être... Moi, je conseille au monde qui veulent aller vivre cette expérience-là d'y aller, mais la politique, ça se passe partout, tout le temps. Ça se passe dans une discussion, des fois, au dépanneur. Ça se passe quand tu rassembles des gens puis que tu fais de quoi avec eux, même si c'est pas théoriquement politique. Faut pas oublier ça, parce que je pense que le monde politique fait ce qu'il peut.
Mais toi, tu veux parler? Ouais, mais je fais signe qu'il y avait une petite question. J'ai un truc auquel je pense depuis le début de l'entrevue, parce que il y a un truc que tu as dit qui me rejoint énormément sur l'idée de l'impuissance. Ouais. Puis c'est vrai que dès qu'on fait un peu de politique, qu'on s'y intéresse un peu rapidement, cette impression-là qu'on ne peut rien y faire, qu'on est une goutte d'eau dans l'océan, ça nous frappe. Ouais. Puis ça peut créer beaucoup de désespoir. Et je veux t'amener sur le terrain de ce qu'on voit présentement aux États-Unis, parce qu'à quelque part, pour ses partisans, moi je trouve que Donald Trump leur donne espoir dans la mesure où il redonne un sentiment de puissance parce qu'il agit. On vous parlait de la signature des décrets. On dirait qu'à gauche, on a de la difficulté à faire la même démonstration, qu'on peut agir, puis donner de l'espoir par les actions. Puis on dirait que ça m'a frappé, moi, l'arrivée de Trump au pouvoir, tellement il agissait. C'est comme si tout d'un coup, il redonnait espoir à des gens qui avaient perdu espoir en la politique. Puis c'est pas du tout la même branche que celle que tu défends. Mais il y a quand même ça qui m'a frappé. Je me dis, bon Dieu, quand est-ce qu'à gauche, il va avoir ce genre de leader-là qui fait la démonstration qu'on peut agir politiquement puis que ça fonctionne, qu'on signe un décret puis bam, ça change. C'est sûr que, mais moi j'aimerais ça que des politiciens qui ont de la vision, qu'ils soient à droite ou à gauche, des politiciens qui ont de la vision, ça mène. Parce que là, ce qu'on voit qui marche en ce moment, comme Trump est un bon exemple, c'est pas des politiciens qui ont de la vision. C'est des gens qui vont grabber tout le pouvoir qu'ils vont pouvoir prendre tant que personne ne va pas leur mettre des bâtons pour les arrêter. Ils vont prendre tout. On en connaît des humains comme ça autour de nous. Ils vont prendre tout ce qu'ils peuvent. Ils vont prendre ton temps, ils vont prendre ton énergie, ils vont te faire culpabiliser, ils vont prendre ton argent, ils s'arrêtent pas. Fait qu'il y a du monde qui trouve ça le fun parce qu'enfin, il se passe de quoi. Mais moi, ce que je vois dans ce qui se passe avec Trump, c'est ce que j'ai vu à plein... Moi, je veux dire, j'ai étudié en Sciences Po, j'ai une maîtrise là-dedans, j'ai lu en esti. Ouais. Ma grand-mère a fui le stalinisme, là, tu sais. Fait que ce genre d'individus-là peuvent être très exaltants. Staline, il y a du monde qui l'adorait, là. Hitler, il y a du monde qui tripait dessus, il recevait des lettres d'amour à pelleter là, pendant un bout. Là. Pourquoi? Parce qu'enfin, il agissait. Sauf que quand tu es content que quelqu'un agisse enfin, ça, je comprends le relief. Je comprends que ça te soulage, mais là, il agit comment? Puis qu'est-ce qu'il fait? Puis toi, jusqu'où... à un moment donné, quand ça va être rendu à te déranger, toi, parce que ta liberté à toi est menacée tout à coup par un nouveau système, là. Puis que là, ça va plus déranger les autres parce qu'avant d'avoir pris ta liberté à toi, il va avoir pris la liberté. Il commence doucement. Les sans-papiers, il est en train de les arracher de chez eux puis de les envoyer de force avec des quotas là, d'arrestation. La fois d'après, il va prendre une autre gang. La fois d'après, il va prendre une autre gang. Quand ça va être rendu à toi, puis tu vas dire, hey, c'est pas juste, il n'y a plus personne qui va réagir. Il n'y aura plus personne pour réagir. Fait que moi, je veux pas un leader pareil comme lui, mais à gauche. Ça m'intéresse pas un gars qui veut centraliser le pouvoir à gauche. Je veux que le peuple réalise qu'il faut pas qu'il se laisse faire, puis qu'ensemble, il y a une vraie force, que la force du nombre, ça a toujours été plus puissant que les dictateurs, puis que les petits politicailleux de tout acabit qui nous font chier, mais que le peuple, il est faible quand il réalise pas sa puissance. Fait que là, on a perdu beaucoup, puis je pense que l'art, puis les médias, puis la radio, puis tout le monde, on a tout un rôle à jouer dans créer des lieux où est-ce que le monde peut se poser ces questions-là puis se demander, puis pas juste se poser les questions puis être d'un avis ou de l'autre, retrouver le goût de reprendre sa vie collective en main. Mais ça, c'est dur, là. C'est quasiment une thérapie collective qu'il faut faire, tu sais. Fait que le show, moi, c'est une pierre que je mets dans cet édifice-là. C'est rien qu'un show de théâtre. Mais je me suis arrangée, puis on s'est arrangé avec notre metteur en scène, Alexandre Fecteau, qui a gagné des prix, qui est bon pour que ce soit le fun, pour que ce soit drôle, puis pour que ce soit émouvant. T'sais, que le monde ressort de là en disant, Chris, j'ai vécu de quoi à soir. Puis ça m'a donné un petit glimpse, là, excusez mes anglicismes, mais ça m'a donné un petit avant-goût de ce que ça pourrait être si on recommençait à prendre ça en main, comme c'est arrivé à d'autres époques dans l'histoire au Québec. T'sais. Je te ramène sur une question plus personnelle, OK? Puis là, on me fait essayer qu'il va falloir que tu y ailles bientôt. Tu as été sollicité aujourd'hui, mais je le vois dans les commentaires, tu sais, qu'on sort au 25-226, tu es une personnalité polarisante. Tu le sais, il y a des gens qui t'aiment beaucoup, il y en a qui te détestent beaucoup. On dirait que c'est un bord ou de l'autre. Ça t'arrive-tu des fois d'entrer en contact avec ce monde-là qui viennent te voir, qui disent... Moi, Mme Dorion, là, soit je vous haïssais ou je vous aime pas, puis je voulais vous le dire, ou de quoi. Puis ça t'est déjà arrivé de bien t'entendre avec eux, de revirer de bord un peu. De désamorcer, peut-être. De désamorcer, puis même des fois on peut les mettre de son bord. Des fois, on peut juste les désamorcer, puis dire finalement, bon, on n'est pas d'accord, mais au moins, on se serre la main, on se comprend, on est capable de se parler respectueusement, parce que le ton avec les politiciens en ce moment, sur les médias sociaux, puis même en vrai, on l'a vu, il y avait une dame qui était allée voir Justin Trudeau, qui faisait du ski avec ses enfants. Elle est allée serrer la main pour l'envoyer chier. Ça se traduisait beaucoup sur les médias sociaux. Puis là, à cette heure, il y a des gens qui sont décomplexés de le faire en vrai aussi. As-tu déjà vécu un peu l'inverse, c'est-à-dire on est capable finalement de se parler avec respect, même si on n'est pas d'accord? Moi, je vis juste ça dans la vraie vie.
vie, Ouais? pour de vrai. Moi, il y a vraiment une grosse fracture entre la vie digitale puis la vie dans la vraie vie. Moi, Ouais. dans la vraie vie, là, 99,5% de mes rencontres, c'est super positif. Les seules affaires négatives, tu vois, cette année, là, 2 fois, il y a du monde qui passait leur chemin puis sur le trottoir puis ils font « communiste ». OK. Fait que ça, je sais qui dit ça. C'est quels animateurs radio qui me traitent de communiste ou de staliniste, alors que moi, c'est tout à fait, je veux dire, tu veux concentrer le pouvoir, je taillis, je veux pas. Fait que ça n'a pas rapport comme comparaison. Mais je sais par quel animateur ça a été popularisé. Fait que je me dis juste, cette personne-là tripe sur cet animateur-là. Qu'est-ce que je te dis? Qu'est-ce que je fasse? T'sais? Tu réponds-tu? Tu réponds aujourd'hui. Tu viens de répondre que t'haïs ce monde-là aussi parce qu'il concentre le pouvoir aussi. Oui, mais la ouais. personne qui suit, j'ai plus de... Je l'haïs moins, tu sais. Je me dis, qu'est-ce que tu veux, un brainwashé? Là? Qu'est-ce que je te dis? C'est ça, là, tu sais. Moi, je suis pas polarisante. J'ai commencé à être polarisante à une minute où j'ai eu En politique? des ennemis d'un commentateur politique qui ont commencé à me chier dessus. Fait que là, il y a du monde... S'il y avait le choix, soit j'aime Catherine, soit j'aime tel commentateur. Fait que là, c'est ça qui... Mais je veux dire, moi, dans la vraie vie... Je suis la personne la plus ouverte d'esprit que tu peux pas rencontrer. Là. J'aime le monde, j'aime les humains. Je suis capable de comprendre même des gens qui ont commis des meurtres en me disant faut pas qu'ils en commettent d'autres, on va s'organiser pour pas que ça arrive. Mais je vois un être humain en dessous pareil. Je veux dire, il y a pas. Je suis pas. C'est un peu comme Pierre Falardeau quand il faisait son portrait dans les médias, il était tout le temps. Puis après ça, quand tu le voyais dans la vie, tu faisais comme OK, non. Un peu timide même. Oui, Ouais. puis il dit, c'est parce que les médias choisissent le bout où j'ai dit calice de tabarnak, mais tout le monde a ces moments où il pogne les nerfs dans la vie, t'sais. En tout cas, t'as pas arrêté de porter le coton à thé, Catherine Dorion. Non. On te souhaite, Ouais. écoute, on souhaite bonne chance avec ça, puis allez la voir que vous l'aimiez ou l'aimiez pas. Des fois, il faut découvrir pour savoir si on aime réellement pas ou si on aime finalement. Puis c'est pas un show de gauche, hein. C'est vraiment dans tout ce que je t'ai... On n'est plus dans des enjeux politiques là, qu'on entend tous les jours. On est vraiment dans d'autres choses. Il y a 3 dates à Québec, 18, 19 et 20 février prochain. C'est au Grand Théâtre de Québec que ça se passe. Merci beaucoup, Catherine Dorion, d'être passée. Merci pour l'invitation. Merci. Super sympathique. 10h53 dans Bouchard en Parle.